joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur. Oh, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur. La joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. Appuie-toi sur lui. Joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu, filer notre force? Merci Seigneur. Waouh. Vous pouvez vous asseoir. Merci pour vous tous qui êtes en direct sur Internet également. On vous salue. Il se passe quelque chose dans ce lieu que je ne comprends pas. Je peux juste être témoin de la faveur de Dieu. Aujourd'hui, pour la première fois au culte de 14h maintenant, on a dépassé déjà plus de 1000 personnes qui sont venues dans ce lieu. Ce matin, on a refusé du monde au culte de 11h. Malgré la mezzanine, on est débordé. Et quelqu'un m'a dit, mais c'est pasteur, arrête de faire la tête, c'est un bon problème. Mais c'est quand même un problème. Il y a une faveur de Dieu, les gens se convertissent, les personnes sont sauvées. Il y a des miracles. Et le Seigneur veut laisser personne. C'est la première fois que je teste ce micro et on a du mal à se régler tous les deux. J'ai l'impression d'avoir un appareil à oxygène. Là. Est-ce que c'est bon ou pas? Est-ce que peut-être comme ça c'est mieux ou pas? Non, je l'ai mis trop près. Alors laissez-moi avoir un petit moment seul à seul, en tête à tête avec ma sonoriste en chef qui a juste pitié de moi. Ça va aller? On tente? Bon, c'est juste une question de technique. L'important c'est que la Bible, elle, ne change pas et c'est tant mieux. On est dans le thème regard, on est à la deuxième épisode. Est-ce que vous étiez là la semaine dernière? Il y a une phrase que je voudrais que vous réalisiez profondément. Ce n'est pas un slogan, c'est une vérité. C'est le combat le plus important est celui du regard. Parce que dès les premières secondes, la fin du combat souvent se joue. Que ce soit une tentation, que ce soit une opportunité, que ce soit un préjugé, le premier œil que tu poses sur quelqu'un est déterminant. Et le premier œil entre toi et Dieu, comment Dieu te voit, comment tu vois Dieu, comment tu vois les autres, comment Dieu voit les autres, il y a beaucoup de choses qui se jouent au regard. Et Dieu dit, veille sur tes yeux. C'est incroyable le nombre de fois dans la Bible où Dieu dit, fais attention. J'ai choisi de mettre quelque chose de bon devant mes yeux. L'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. D'où cette fameuse phrase, le combat le plus important est celui du regard, car il détermine tous les autres combats. La semaine dernière, je fais un tout petit récap de quelques minutes, mais très très court. On a vu élévation, c'est la première partie de la vie de David. Il était rien et personne ne le voyait. C'est une personne sur laquelle on ne se retourne pas. Il est fidèle, mais personne ne le sait. Mais Dieu le sait. Dieu sait qu'il est tout seul dans un lieu désert avec des brebis et qu'un loup arrive et c'est David qui s'y colle et personne ne lui dira bravo, mais il le fait. Et un lion arrive, il attaque le lion, il développe son courage, mais personne ne sait. Et avec le temps qui passe, je me suis rendu compte que souvent j'ai tendance, moi, à essayer d'utiliser Dieu pour éviter des problèmes. Mais pas vous, vous êtes hyper spirituel. Mais moi j'ai tendance à faire ce genre de prière, Seigneur,
au nom de Jésus, je chasse ce petit ours ou ce petit lion qui arrive. Et on veut mettre notre puissance à éviter d'affronter certaines situations financières, d'esquiver certains conflits. Mais je crois que Dieu veut t'aider à vaincre plutôt que de toujours te permettre de fuir. D'où cette phrase un peu provocante, c'est sur le ton de l'humour, ne le prenez pas de façon méchante, hein, mais c'est « celui qui est fidèle dans les petits ours, je lui enverrai des plus grands ». Et c'est comme ça, c'est à force de combattre des ours que David a pu combattre Goliath. Parce que Goliath, c'était juste un ours de 3 mètres avec un peu de fer et un peu de bronze sur lui. Mais c'était rien, quelque chose qu'il n'avait déjà vu. Ses muscles étaient préparés, et je parle des muscles de la foi. Et c'était l'élévation, parce que du coup, de personne, il est devenu quelqu'un. Une corne d'huile a coulé sur sa tête et il est loin, il est rempli du Saint-Esprit. Mais le chemin est long, mes amis, le chemin est long. Allez, c'est parti pour aujourd'hui. David va être vu par Saül. Bah oui, parce qu'un combat comme ça se voit. Vous passez de personne à quelqu'un. Lorsque Saül avait vu David s'avancer à la rencontre du Philistin, il avait demandé à son général Abner, « Mais de qui ce jeune homme est-il le fils, Abner ?» Et Abner répondit, « Aussi vrai que tu es vivant, roi, je n'en sais rien. » Là, ce même jour, Saül ne laissa pas David retourner dans sa maison de son père. Saül le prit chez lui. Voilà, c'est le jour où tu n'es plus un intérimaire, mais tu es en CDI. C'est le jour où tu n'es plus une pièce rapportée, tu fais partie de la famille. C'est une promotion, sauf que derrière certaines promotions, comment vous dire ? Le thème du jour, c'est déracinement avec un S. Ton regard va déterminer si tu vas résister à la malveillance et à la déchirure, et aux déchirures avec un S. Parce qu'il va perdre 3 de ses ancrages. Il va perdre la maison de son père, déraciné. Il va avoir meilleur ami Jonathan, déraciné. Et il va y avoir une femme extraordinaire qui l'aime et avec qui ça se passe bien, c'est Michal, déracinée. Ça explique beaucoup de ce qui va se passer après dans la vie de David. Il va vivre 3 déracinements. Et vous savez, il y a 2 façons de vivre les déracinements. Comme une souffrance terrible, ou comme quelqu'un qui regarde vers Dieu et qui dit « Seigneur, au travers de ce qui m'arrive là, je ne maîtrise pas, je suis déraciné de partout. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Comment je peux grandir ?» Et est-ce que tu vas vivre les déracinements comme une coupure ou bien comme une façon de grandir? Est-ce que quelqu'un fait du jardinage ici? Ok, c'est vrai qu'on est en région Île-de-France. Désolé pour vous sur Internet, vous nous méprisez. Mais il y a peut-être quand même quelqu'un qui a la main verte ici, non? Personne? Allez, faites-vous. Et quand est-ce que dans une église on peut faire les malins sur le jardinage? C'est le moment, bravo, il y en a 3, 4. Je vois qu'il n'y a pas d'homme. Ah si, il y a un homme qui a osé quand même, c'est bon. Bravo. Bon, quand on a une plante, vous allez la chercher, elle est en pot. Vous enlevez du pot. Vous la mettez dans une nouvelle terre. Qu'est-ce qui va se passer? Au bout de quelques années, d'abord elle va bien grandir au début, et au bout de quelques années, elle va arrêter de grandir. Elle aura puisé tous les nutriments de l'endroit où elle est. Je ne dis pas qu'elle va mourir, je dis juste qu'elle va s'arrêter là. Et c'est un principe de vie que notre Créateur a fait. Lorsque tu te transplantes, tu permets la nouvelle saison de croissance. Si tu restes systématiquement dans la terre dans laquelle tu es installé, tu t'arrêteras là où tu es. Alors, il y a quelqu'un qui dit, « Pasteur, j'ai à cœur de servir Dieu. Je veux progresser avec Dieu, je veux développer ma saison, je veux développer mon feuillage, je veux que ma vie sentimentale progresse, je veux que mon intérieur avec toi progresse. » Ça passera par du déracinement. C'est tout, il n'y a pas d'autre règle. Personne ici sur la terre ne peut grandir sans être déraciné. Alors on est parti sur cette... C'est difficile, hein. Vous savez, avec Pascal, quand il a choisi... Vous avez improvisé un chant tout à l'heure, hein, la joie du Seigneur est ma force. Les paroles, on les connaissait, mais l'air, on ne connaissait pas trop. Non, je suis le seul qui ne connaissait pas l'air tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle une improvisation directe. Pourquoi? Parce que Pascal a reçu cette chose de Dieu tout à l'heure. Enfin, pas tout à l'heure, c'était hier. Je dis, Pascal, c'est quoi le message? Qu'est-ce que tu as reçu de Dieu pour ce chant? Et moi, mon message, qu'est-ce qui vient de Dieu là-dedans? Il me dit, tu sais, Yvan, j'ai vraiment à cœur de dire à tous ceux qui sont là que tu peux subir ta vie ou puiser tes forces dans l'Éternel. C'est un choix. Soit tu te laisses avaler par les circonstances, ou soit tu dis, quelles que soient les circonstances de ma vie, je louerai. C'est ce que va faire. Alors aujourd'hui, la prédication, pour certains, elle va dire, c'est hyper déprimant. Mais si jamais tu arrives à regarder à Dieu,
on n'a pas fini d'adorer. Allez, 2 choses aujourd'hui. Première partie, David le musicien. Alors pour ne pas faire de raccourci, la malveillance, c'est son beau-père. Hein. Son beau-père va lui demander de venir chez lui. Et au début, ça commence bien. Et ça commence avec un musicien qui est amateur. En fait, Saül a découvert, semble-t-il, David quand il a vaincu Goliath, mais en fait, David venait tout le temps au palais et Saül ne l'avait jamais remarqué. Saül avait fait pourtant venir David, mais pour lui, c'était juste personne. Parce que c'était qu'un petit musicien amateur dont il se moquait. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül. Ça va être la cause de leur rencontre. Un peu bizarre, non? Sa bénédiction commence par une cata. Et celui-ci fut tourmenté par un esprit mauvais envoyé par l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici qu'un esprit mauvais esprit envoyé par Dieu te tourmente. Oh, c'est bizarre théologiquement, il faut qu'on en parle ça. Tes serviteurs sont à ta disposition, ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe et tu seras soulagé. Et Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. Et c'est là où un des serviteurs prit la parole et dit, j'ai vu un fils d'Isaïe, un Bethléemite qui sait jouer, c'est un homme fort, vaillant, un guerrier, il parle bien, il a une belle apparence. Quelqu'un a fait de la pub de toi sans que tu le saches. Quelqu'un a parlé de bien, en bien de toi, et le roi l'a entendu. Et l'Éternel est avec lui. Sauf que David, qui va avoir cette petite promotion, parce que c'est l'endroit où il faut bosser quand même au palais, c'est le plus bel endroit de ce royaume d'Israël. Et on se dit, je suis invité au palais. Bon, on ne me connaît pas trop bien, mais je vais pouvoir jouer de la musique au roi, c'est quelque chose. Vous avez fait avant juste devant des brebis, tout d'un coup vous passez devant le roi. Waouh, c'est de la promotion. Et vous savez, il y a un enthousiasme quand on a une promotion. C'est comme moi quand j'ai passé l'agrégation, j'ai mes premiers élèves. Vous savez, vous êtes prof parce que vous aimez enseigner. Vous attendez une classe où les élèves disent « Oui, monsieur !» Oui, on va apprendre par cœur, on va faire nos cours, on va faire nos devoirs, on vous aime trop, vous êtes le meilleur prof du monde et tout. Mais ça n'a pas commencé du tout comme ça. Parce qu'entre le moment où vous passez le CAPES, l'agrég et que vous arrivez devant une classe, je me rappelle devant ma première classe, déjà, muté, test, les Ulysses. C'est joli comme mot, hein? Le mot est joli. Après, j'ai vu la carte. J'arrive devant ma classe, et là, je me dis, on m'a dit que ce sont des premières. Ils sont tous vachement grands pour des premières. Bon, je vois le premier, je fais l'appel. Abdelkrim. Déjà, le nom, il fait peur. Je ne veux pas avoir de préjugés, mais déjà, je vois Abdelkrim, je me dis... Et je vois, moi, j'ai 24 ans, et je dis, mais Abdelkrim, t'as quel âge? 21 ans. Qu'est-ce que tu fais en première, Abdelkrim? C'était juste énorme, parce que c'est comme si ma désillusion était totale. Heureusement, on ne m'avait pas dit que c'est ce qui m'attendait. Et des fois, c'est ça qui est avec David qui est rigolo, c'est que Dieu, si tu fais confiance à Dieu, il t'amènera par des endroits où tu voudrais surtout pas aller si tu savais vraiment pourquoi tu y allais. J'ai marqué ce petit mot, c'est juste une blague pour moi, c'est heureusement qu'on ne sait pas toujours la raison de notre promotion, mais on la prend quand même, et il y va. David arriva en face de Saül, se présenta devant lui, et il plut à Saül et fut désigné pour porter ses armes. Waouh! Et lorsqu'un mauvais esprit envoyé par Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait, et Saül se calmait alors il se sentait mieux, et le mauvais esprit s'éloignait de lui. Alors, je ne vais pas aller trop loin, parce que d'un point de vue théologique, c'est très discutable. J'ai lu beaucoup de commentaires, et pourquoi? Comment c'est possible? Parce que Dieu et mauvais esprit, ça ne va pas ensemble. Vous savez que Dieu ne joue pas en envoyant du mal. Donc je me suis dit, il y a un truc là, c'est le seul passage de l'Ancien Testament, qu'est-ce que c'est? Alors en hébreu, c'est Ruah, c'est l'esprit, ça vous connaissez bien. Et après, ce qu'il y a devant, ce qui est traduit par mauvais, c'est Ra, Ra-Ruah. Et en fait, Ra veut dire négatif, mauvais, mal, ça peut être traduit par beaucoup de choses. Donc en fait, je vous propose 2 possibilités d'analyse, et après vous faites ce que vous voulez comme choix. Vous avez un cerveau, utilisez votre cerveau et le Saint-Esprit pour comprendre ce que Dieu veut vous enseigner. Vous êtes libre, je ne suis pas là pour penser à votre place. Je vous donne les 2 possibilités que moi j'ai trouvées. La première possibilité, c'est il s'est peut-être passé avec Saül ce qui s'est passé avec le Pharaon. Le Pharaon a dit « Je ne veux pas laisser partir le peuple de Dieu ».
Et le verset d'après, il est dit « Et Dieu endurcit le cœur du Pharaon ». C'est comme si quand une personne volontairement fait le mal, il y a un moment où Dieu l'empêche de revenir en arrière et il scelle en bloquant le retour. Ça, c'est une possibilité. Parce que je peux vous dire que Saül, il en a eu des chances avant. Et peut-être que Dieu a dit « Saül, je ne te donnerai pas la possibilité de revenir ». Si c'est ça, c'est triste. Ça correspond un peu au texte des Hébreux où il dit « Quand vous avez eu la grâce de Dieu une fois, deux fois, et qui en ayant connu C'est un peu triste. La deuxième possibilité, c'est que Ra ne veut pas dire forcément esprit mauvais au sens de démon, mais voudrait dire esprit négatif. Et c'est comme si cette fois-ci, ce que Dieu avait permis qu'il tombe, c'est que Saül a détruit la vie de plein de monde autour. Et il y a une condamnation juste normale qui tombe. C'est à force d'être dirigé par tes peurs, tu finis déprimé. Et Dieu permet que cette dépression soit sur la vie de Saül. C'est juste un fait. Et cette dépression de Saül va permettre à David de commencer à exercer ses dons. Et c'est génial parce que le don de Saül, l'appel de Saül qui vient de se retirer, David a quelque chose en miroir. C'est que David joue de la harpe et la harpe calme. Alors je retiens une chose. C'est qu'en face de quelqu'un, que ce soit quelqu'un de possédé ou quelqu'un de déprimé, en aucun cas, David est devenu comme l'autre. Mais c'est David qui a brillé tellement fort que l'autre allait mieux. Est-ce que tu te plains de ta vie? Est-ce que tu es contaminé par ton environnement ou est-ce que c'est toi qui influences ton environnement? David, tu n'es pas appelé à chasser le mauvais esprit parce qu'apparemment Dieu est d'accord qu'il soit là. Donc plutôt que de faire des jeûnes et prières à t'énerver, à t'exciter et à tout lier, tu ferais mieux de te poser et de dire « Seigneur, donne-moi de jouer de la harpe avec une telle paix, parce que sa force, elle est dans la paix. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Et ce que fait David, David reste hyper calme en face d'un roi qui apparemment ne va pas du tout bien dans sa tête. Alors je ne sais pas en face de qui tu es. Peut-être tu es en face de quelqu'un qui ne va pas bien dans sa tête, dans son travail, dans ta famille, tu as peut-être une personne difficile, tu as peut-être une fille qui vient de faire une fugue. Tu es en face d'une situation où tu sens bloqué de chez bloqué, calme, confiance. David a trouvé sa force dans le fait qu'il sait que Dieu est souverain. Ça s'affiche sur vos écrans. La force de David, c'est la souveraineté de Dieu. Il est persuadé que Dieu a dit qu'il serait roi et il n'a pas besoin de se le prendre. Dieu a dit, et la chose sera. Il n'a pas besoin de l'arracher, il n'a pas besoin de la chasser, il n'a pas besoin. On perd beaucoup d'énergie dans des combats que Dieu ne veut pas qu'on mène. Reste calme. Dieu dit, Saül, c'est mon affaire. C'est mon affaire. Je continue un petit peu. Alors, les mois passent jusqu'au jour où David devient une star. Et là, Saül va commencer à dire, mais en fait, c'est qui ce bonhomme? C'est qui son père et tout ça? Je veux avoir un peu les antécédents, parce qu'il est un peu hors catégorie, ce jeune-là. Et Saül l'aime déjà bien, c'est pour ça que quand David vient vous rappeler, il va lui mettre l'armure et tout ça. Donc, ils s'étaient déjà croisés avant. Et là, Saül constate que David est devenu une star internationale avec qui tout le monde veut faire des selfies. Parce qu'il a battu le Goliath, il est devenu énorme. Et vous savez, c'est un peu comme Mbappé au PSG, quoi. Tu te dis, le gars, il y a 3 ans, il valait rien. Il était ou il y a 4 ans, il était en DH et tout ça, tout le monde rigolait, il était à Bondy, on se dit c'est qui ce monsieur, une chance sur deux, encore un gars qui se prend pour au sérieux et qui finira chômeur et tout ça. Et finalement, quand tout d'un coup il est à plus de, je sais combien c'est, 160, 100, pardon, excusez-moi, 180. Attends. C'est bien, on a le droit de regarder le foot, c'est ok, même dans une église. Et ben on se dit, ouais, tu passes de rien à richissime. Le problème, c'est comment tu gères ça. Et David va devoir gérer une popularité phénoménale qui va lui tomber dessus quand il va détruire Goliath. Et ce n'est pas lui qui l'a choisi, ça vient des autres. Regardez, ce même jour, Saül ne laissa pas David retourner chez la maison de son père, Saül le prit chez lui. Il passe de intérimaire à CDI. Chaque fois que Saül l'envoyait en expédition militaire, David accomplissait sa mission avec succès, de sorte que le roi lui confia le commandement de ses troupes de choc. Il est chef du GIGN. Et il plaisait à tout le peuple et même aux ministres. C'est-à-dire que tous les magazines, les voici, les machins, tous les internets disent « l'homme sur qui on compte, vive le David ». Et là, vous savez, des fois, il y a des jeunes ici, vous dites « Seigneur, j'aimerais bien faire quelque chose de ma vie qui... » Prie pour avoir le caractère qui va avec.
Parce que cette popularité-là qui lui tombe dessus, ta façon de regarder toi-même et de regarder Dieu, c'est déterminant. Et les autres le regardent. Regardez, les autres et moi. Alors qu'il revenait de la guerre, après que David eut tué le Philistin, les ragots, ça existait déjà. Bon, là, c'est un peu macho de dire que c'est les femmes, parce que les hommes, ils en font autant. Mais là, sur le coup, c'était les femmes. Vous savez que les femmes, c'est les championnes pour attiser la jalousie des hommes. Je ne dis pas que les hommes ont raison. Je dis qu'on est très inflammable et vous arrivez avec l'allumette. Et les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saül. Donc vous imaginez Saül, il voit toutes les femmes qui viennent vers lui. Sauf que, maintenant qu'il y a monsieur David, David, il est jeune, célibataire, il est beau, il vient de mettre KO le Goliath. Et cerise sur le gâteau, il joue de la musique comme personne. Bon, soyez honnêtes, ça se réfléchit quand même. Et là, elle pousse des cris de joie, elle chante, elle danse, des tambourins, des triangles et tout. Bon, c'est la musique de l'époque, hein, ça change avec le temps, mais c'est pareil. Et les femmes chantaient et se répondaient les unes aux autres. Bon, je ne sais pas si aujourd'hui ça sera à la mode, ce genre de chant, mais bon, on ne fait pas une compile YouTube avec ça, mais c'est Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Et là, on se dit, super, waouh, merci, je suis touché, ça. La réaction, Saül fut très irrité, il le prit très mal la situation. On dit, il en donne 10 000 à David, et c'est à moi qu'on en donne 1000. Mais il ne lui manque plus que la royauté, ce gars-là. Saül regarda David avec un mauvais œil à partir de ce jour et par la suite. La bénédiction, la joie, les encouragements des autres vont détruire la vie de David. Ce n'est pas de sa faute, il est pour rien. Il est victime de ce qui se passe lorsque ton leader devient jaloux du subordonné. Alors, vous savez, c'est quoi cette histoire? Vous savez, dans une entreprise, c'est comme si le patron devenait jaloux de la personne à la photocopie. Ça n'existe pas théoriquement sur le papier. T'imagines, tu es à ta photocopie tranquille, et là, il y a le patron qui manigance derrière ton dos parce qu'il est totalement jaloux de toi. C'est normal à la rigueur que quelqu'un de frustré soit jaloux du numéro 1. Je ne dis pas que c'est bien, mais on comprendrait que David veuille arracher la royauté de Saül. Mais là, c'est l'inverse. C'est le chef qui, n'ayant pas réglé son problème de peur, est en train d'utiliser son pouvoir. Et vous voyez, j'ai marqué cela, j'ai marqué la jalousie. La pire, c'est toujours mal la jalousie, mais la pire, c'est quand elle vient d'un leader. Parce que le leader, de fait de sa position d'autorité, a le moyen de cacher les vraies raisons. Et il va chercher à détruire la vie de David, mais David ne peut pas imaginer que Saül est jaloux de lui. Je m'arrête quelques secondes. Je ne sais pas si j'ai une pensée de Dieu ou pas, mais peut-être quelqu'un qui te critique beaucoup. Tu ne comprends pas la vraie raison. Ça s'appelle la jalousie. Et si quelqu'un en veut vraiment et dit beaucoup de choses de mal sur toi, réjouis-toi. Parce que c'est que tu es beaucoup mieux que tu penses. Alléluia. Et David garde son regard. Certains diraient, mais réveille-toi, t'es naïf ou quoi là? Non, garde ton regard bienveillant. Un regard bienveillant. Il rentrait de la guerre, les femmes ont fait ça. Tu ne peux pas gérer la jalousie de l'autre. Hein. Donc reste bien là où Dieu t'a mis. Le lendemain, c'est juste après, merci pour la vidéo. Le lendemain, le mauvais esprit envoyé par Dieu vint sur Saül, qui eut des accès de délire au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Alors ça, c'est pas bon, vous voyez, c'est pas bon. C'est pas bon. Le gars, il est rongé par la peur. On a juste rajouté une position d'autorité. Donc quelqu'un qui est dans la peur et qui a l'autorité, c'est quelqu'un de dangereux. Je sais pas, vous savez, vous allez me dire, ouais, mais moi, j'ai pas de position d'autorité. Y a-t-il des cadres dans la salle, des gens qui dirigent un service? Tu diriges une entreprise. Si tu règles pas ton défaut maintenant, là, ta position d'autorité te rend dangereux. Beaucoup plus dangereux. Alors on va dire, moi je suis pas chef, je suis juste subordonné, etc. Peut-être tu es une mère célibataire. Et bien ta position par rapport à tes enfants fait que tu es le leader. Et bien travaille ton caractère parce que si jamais tu agis mal, personne ne t'arrêtera parmi tes enfants. Je continue. David, il est en face du leader, le leader va mal. Parce qu'il est jaloux, parce qu'il est rempli de peur, et en plus, il y a un esprit pas bon qui est là.
Donc le cocktail, c'est explosif. Il a une lance, ça va partir. Et ça part. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Saül lança en se disant « Je vais clouer David contre la paroi !» Mais David l'évita par 2 fois. Moi, au bout d'une fois, je serais parti. Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas envie d'aller au boulot demain? Bon, relativise. Relativise parce que, à moins que tu me dises que tu as vraiment ton patron qui t'attend avec une 22 long riff, sinon tu n'as pas d'excuse pour ne pas y aller. Ce que je constate, c'est un peu de second degré quand même, mais vous imaginez la boule au ventre? Le gars, il t'a laissé une lance à droite, une lance à gauche. Qu'est-ce que tu fais demain? Tu vas au boulot ou pas? Bon, bah là, clairement, soit tu penses que Dieu te veut là, soit il ne faut pas insister. Et à ce moment-là, David sait que Dieu le veut là. Alors c'est très particulier. Ma question, c'est combien de temps je dois supporter? Parce que je ne veux pas parler pour tout le monde. Attention à plaquer et coller les choses, les situations. Ça se fait trop dans les églises. Quelqu'un a vécu ça, donc maintenant on va faire tous comme ça. C'est pas vrai. On n'a pas les mêmes situations abusives. Quelqu'un peut avoir un mari qui la bat et vice-versa. Quelqu'un qui a une situation complètement tordue dans une église où il y a de l'abus, il y a de la manipulation. Tu peux avoir dans le couple. Enfin, il y a plein de choses. Si tu as une situation qui est grave, quand est-ce que tu dois lâcher l'affaire? Ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'on est appelé à mourir planté contre une paroi? La Bible dit, Jésus dit, supportez tout ce que vous pouvez supporter. Si ton ennemi te frappe sur la joue droite, tends-lui la joue gauche, c'est presque la paroi. Mais quand est-ce qu'on arrête? Parce qu'en même temps, la Bible dit, si vous n'êtes pas reçu dans une ville et qu'on vous traite mal, vous secouez, je préfère ça, et vous allez ailleurs. Donc il y a quand même du cas par cas, et c'est pour ça que le Saint-Esprit doit te diriger. Seigneur, que mes yeux fassent... Alors moi je me suis donné cette règle, vous la prenez ou pas comme vous voulez, mais moi j'ai mis, n'oublie jamais qu'un mauvais esprit est contagieux. Et ça c'est ma limite, c'est-à-dire que je pars avant d'avoir le même regard que celui d'en face. Ce qui me fait peur, ce n'est pas que la personne me tue ou me blesse. Ce qui me fait peur, c'est que je finisse par réagir comme l'autre. Si je suis dans une situation où dans mon couple, il y a des paroles, il y a des frappes, il y a des coups, et que je suis en train, à petit feu, de mourir et de développer moi-même de la colère, c'est que je suis déjà allé trop loin. Vous êtes là ou pas? Voilà. Parce qu'un mauvais esprit, c'est contagieux, et le loup, il est là pour dévorer, pour détruire, et c'est par contagion qu'il le fait. Et là, David, il reste. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas contagieux. David, il est extraordinaire là-dessus. Il a un regard infiniment bienveillant. Et je ne sais pas si c'est de la naïveté ou si c'est quoi, mais Dieu a tellement pitié de David, c'est que Dieu va le sortir parce que David ne bouge pas. Il a un respect de l'autorité, David, qui est phénoménal. Aujourd'hui, là, ça ne se passerait pas comme ça. Le gars, il serait au prud'homme, il serait déjà avec des indemnités de fou. Mais à cette époque-là, David dit, Dieu m'a mis là, je suis OK avec ça. Et Dieu dit, si je laisse mon David au milieu, là, il va finir planté, c'est quand même pas ce que je veux. Et Dieu est tellement souverain que Dieu va faire une sortie pour David. Regardez le regard de Dieu. Saül éprouvait de la peur vis-à-vis de David parce que l'Éternel était avec David alors qu'il s'était retiré de lui. En fait, ce qui est bien, c'est que même tes ennemis voient Dieu en toi. Et ça leur fait peur. Alors Saül éloigna David de lui et l'établit chef de 1000 hommes. Et David réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Waouh! Quelle confiance dans la souveraineté de Dieu! Je ne suis pas sûr que j'aurais fait pareil, mais j'admire ce qu'il a fait. Et je me dis, et Dieu le bénit dans tout. Et je pense que s'il y a quelque chose qui attire, je vous donne un secret, parce que ma maman, elle a impacté ma vie. Je me rappelle quand on quittait un endroit qui était compliqué, elle m'a donné un verset. Elle m'a dit, Yvan, si un jour tu dois faire quelque chose dans une église pour Dieu, je te demande que ce verset-là soit au cœur de ta vie. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni. Et je crois que David a été tellement bon envers Saül que Dieu a dit, je suis obligé de le bénir quand même. Il est tellement bon avec celui qui est mauvais envers lui, qu'il y a une faveur qui descend. Parce que Dieu protège l'esprit qu'il a mis en toi. Et c'est tellement divin ça. Alors,
Alors Saül, il est désespéré parce qu'il ne sait pas comment tuer. Il n'arrive même pas à tuer David. Alors il va montrer un stratège. Les pervers narcissiques manipulateurs, il a tout le Saül. Hein. Alors Saül, il se dit mince, mais je ne peux pas le tuer moi-même. Alors il invente un stratagème. Et à l'époque, il a ses fils qui sont célibataires et qui ont à peu près l'âge de David. L'aîné s'appelle Mérab. Alors Saül se dit, je ne vais pas le tuer moi-même. Je vais me débrouiller pour que David meure au combat pour une femme. Pour l'amour d'une femme. Alors Saül fait une grande campagne de pub dans tout Israël. Il dit « Ma fille Mérab en mariage à celui qui tue le plus de Philistins. » Et il se dit, comme David est quelqu'un de courageux, il va aller au combat, il va mourir. Et David va au combat et il tue un maximum de Philistins. Et Saül donne Mérab à un autre. Oui, non, quand on est tordu, hein, jusqu'au bout. Hein. Et là, je me dis, David va se dire « Mais je me suis fait avoir là quand même. Mais c'est un scandale. Mais c'est un scandale. » Est-ce que tu peux mettre la 37 ? David répondit à Saül. Qui suis-je ? Qu'est-ce que ma vie ? Qu'est-ce que mon clan de mon père en Israël, pour que je devienne le gendre du roi ? Mais c'est normal que tu ne me l'aies pas donné. Il est gentil, hein ? C'est presque agaçant. Il est tellement humble. En fait, c'est comme si tout le poison que Saül essaye de mettre sur lui, David, il a un antidote qui s'appelle l'humilité. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on a vu avec Voltaire, l'humilité, c'est l'antidote de l'orgueil. Ça te contrepoisonne l'orgueil, c'est vraiment génial. Et ce qui se passe, c'est que la deuxième fille, parce qu'il y avait la fille un peu plus jeune qui s'appelait Michal, et elle, pour le coup, elle voit David et elle est grave amoureuse. Et quand son papa Saül apprend que sa fille est très amoureuse, elle se dit « Oh là là, les enchères montent là ». Donc cette fois-ci, il refait le coup, il demande « Oui, il faut aller tuer un certain nombre de Philistins, etc. » Et David y va, il gagne. Et là, Saül est obligé de la marier. Là. Donc David se retrouve marié avec Michal. Mais c'est pareil, il ne voulait pas y croire. Encore une phrase, regardez quand les ministres de Saül répétèrent les paroles de David, ils répondirent « Croyez-vous qu'il soit facile pour moi de devenir le gendre du roi ? Je suis qu'un homme pauvre et sans importance. » Laissez-moi vous dire, avant qu'on passe au point suivant, qu'est-ce que c'est que la grandeur ? La vraie grandeur. J'ai trouvé cette phrase de Henri Amiel en 1853 qui dit « La couronne de la vraie grandeur, c'est l'humilité pour soi-même, et la bonté pour les autres. » Voilà mon rêve. Je ne sais pas si un jour, j'aurai la chance de savoir ce qui a été écrit, parce que vous savez que vous allez avoir une couronne au ciel. Non, vous ne savez pas ? Dis à ton voisin, ça va être joli sur ta tête. Là. Non, mais faites-le avec un sourire quand même, on sent qu'il y a de la moquerie autrement. Non, mais t'imagines la couronne et imagine que Dieu grave sur cette couronne les qualités. Vous savez, quand Paul dit « la couronne de justice m'est réservée », imagine quelles vont être les qualités. Moi, mon rêve, là, j'ai mon rêve, là. C'est qu'il y ait d'un côté humilité et bonté pour les autres. Alors là, c'est extraordinaire. Moi, j'y suis loin. Hein. Priez pour moi. Soyez gentils avec moi. Priez pour que le Seigneur me travaille beaucoup plus, même si ça passe par des déracinements. Parce que malheureusement, l'humilité, c'est aussi dans les déracinements qu'elle grandit. Alors là, je me dis, bon, on est arrivé à peu près au summum, là, il a survécu à tout, il ne peut rien lui arriver. Erreur. Erreur. Il était musicien, il commence à faire de la louange, mais il n'est pas encore un adorateur. Dieu a encore des choses à apprendre à David, et ça va passer par une autre étape de déracinement. Son meilleur ami, sa femme. Son meilleur ami et sa femme. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Il va perdre les deux. Parce que Jonathan, le fils de Saül, était devenu le meilleur ami de David, depuis le premier jour. Et ça venait de Dieu, il avait permis ça, parce qu'il l'aimait comme lui-même, il retira le manteau qu'il portait pour le donner à David, ses vêtements, y compris son épée, son arc, sa ceinture. Et écoutez bien, vous avez un ami ? Je ne sais pas trop dire. Vous avez deux amis, d'accord. Mais vous savez, quand on a un meilleur ami, quelqu'un de super, la personne à qui tu peux tout dire, enfin que tu pensais que la personne à qui tu peux tout dire. Et on a tendance à attendre d'un meilleur ami beaucoup de choses. Et on est bienveillant, notre meilleur ami, parce qu'on se dit, il nous aime, moi je l'aime, machin, c'est mon meilleur. Bon. Regarde pas ton meilleur ami comme Dieu. Ton meilleur ami, il a ses limites. Et c'est ça que j'apprends aussi dans la relation de David à Jonathan.
David ne va pas demander à Jonathan d'être son Dieu. Celui qui va l'encourager, celui qui va lui dire la vérité, Jonathan a aussi des faiblesses. Et si tu t'en rends pas compte, tu vas être blessé. Pardon. Tu vas être blessé, pourquoi ? Parce que les faiblesses de l'autre, un jour, vont impacter ta vie. C'était quoi la faiblesse de Jonathan par rapport à David ? Il est hyper gentil, il est sérieux, il est fidèle, il est tout. Mais Jonathan n'est pas lucide sur son papa. C'est normal, c'est son papa. Sauf que ça va mettre David en danger, ça. Parce que David va dire à Jonathan, ton papa veut me tuer. Et Jonathan, au début, il dit, peut-être et tout, je vais lui demander. Du genre, t'attends à ce qu'un manipulateur te dise la vérité. Non. Donc Jonathan va vers son papa et il dit, papa, est-ce que c'est vrai que tu veux tuer David ? C'est un truc de fou quand même. Le monsieur, il est super gentil, il fait de la harpe quand tu vas pas bien. Il a battu le géant qui te posait problème, il a fait gagner toutes tes guerres, et enfin, il a marié ma sœur, c'est ta fille. Pourquoi tu veux le tuer, le monsieur ? T'as un problème, papa ? Et Saül, tu lui dis ça comme ça, qu'est-ce qu'il répond ? Mais bien sûr, je vais jamais le tuer. Mais voyons, tu me prends pour un fou, quoi. Et Jonathan, il marche dedans. Sauf que le lendemain, quand il revient au boulot, David, il y a encore une lance à droite. Donc il y a un moment, David revient vers Jonathan, il dit hey, Jo, sérieux, il y a un souci là, ton papa, il est... Il y a une case qui manque, là, ça va pas, il veut me tuer. Et Jonathan répond quoi ? Lisez un petit peu, moi j'ai pas le temps de tout lire les textes, c'est génial, c'est dans 1 Samuel 19. Jonathan lui dit, mais non, écoute, je vais reparler à papa, on va voir, écoute, tu sais pas quoi, t'as qu'à être absent au repas là, tu vas quelque part, et moi je vais dire à mon père, on va voir comment il réagit. Top là et tout, fidèle et fraternel à la vie et à la mort, c'est comme des adolescents de 17 ans là. Et il revient, et pendant le repas, Saül qui fait le banquet, il voit qu'il n'y a personne à la place de David. Et il y a Jonathan qui est là, et le banquet se passe très bien, le roi est bien, ce jour-là il n'est pas trop possédé, ça va. Et, enfin, apparemment. Et pendant le repas, Saül s'est dit, mais il est où l'autre là ? Le David. Et là, Jonathan, qui savait, parce que c'est lui qui avait fait le plan, il va voir son papa, il dit, mais papa, non, c'est rien David, il était juste pas bien disposé, il allait voir sa famille, tout ça. Et là, tout d'un coup, le vrai Saül apparaît. Il devient fou, furieux. Il commence à traiter. Il lui dit « Ouais, tu sais que tu es en train d'aider ce gars qui va te tuer. C'est pour la honte de ta mère, de ta mère. » Ça part complètement en vrille. C'est ça, lisez, c'est le texte. Hein. Pour la honte de ta mère, ta famille. Je te reconnais plus, tu n'es plus mon fils. Et là, le Jonathan qui était hyper... Vous savez, c'est quand... Tant qu'on n'est pas dans la situation, on donne tous les conseils aux autres. Ah, ça me fait... J'aime bien les chrétiens, ils sont super gentils. Moi, je me rappelle... Non, mais et surtout, en plus, ils sont un peu hauts dans une église, du genre un peu en responsabilité. Moi, je me rappelle, et il n'y a pas d'offense, un tout petit trait d'humour. J'espère que ça va bien se passer avec la vidéo, on ne sait jamais. Mais à chaque fois que je dis ça, il y a ma maman qui dit « Parle pas de moi, je t'en supplie. » Si, pardon, maman, je vais faire un tout petit, mais très court. Mais je me rappelle un jour d'une conversation entre ma mère et une de ses très, très proches amies. Et ma mère confiait à cette très proche amie une situation extrêmement douloureuse où ma mère était victime d'une situation hallucinante. Genre, il fallait y être pour comprendre. Faut pas que j'ai dit ça, pardon, j'aurais pas dû. Tu coupes ça la vidéo. Aïe, 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 aïe. Pardon. Ça sera, désolé, ça sera notre culte, il sera en direct, enfin en différé. Et donc cette personne-là, elle dit à ma mère, mais Marie-Françoise, moi j'étais une petite souris, j'étais cachée dans la cuisine. Elle dit, mais Marie-Françoise, mais non, la situation c'est pas comme tu crois. Non, cette personne n'en veut pas à ta vie. Non, cette personne elle n'est pas si méchante que ça. Tu dois relativiser. Non, t'es juste fâché, t'es juste fatigué, peut-être t'es amer. Remets ça au Seigneur. Tu sais, toutes les phrases de pasteur là. Et je voyais ma mère qui restait zen et qui dit oui d'accord et tout ça. Peut-être que je me trompe. Peut-être que la personne n'est pas aussi méchante que ça. Je voyais ma mère qui faisait un effort de fou pour prendre sur elle, pour garder un regard bienveillant. Et dans la même conversation. Parce que cette personne-là, quand elle était plus jeune, ma mère était là au moment de son mariage, pas le jour même, mais bon, on avait participé à ça, et elle s'était mariée avec un noir. Alors que la fille était plus blanche que neige. Et à l'époque, il y avait quand même beaucoup, on n'a pas le droit de le dire aujourd'hui, mais il y avait beaucoup de pasteurs racistes, mais des vrais. Et cette personne-là, la copine de ma mère, avait été très blessée
parce que le pasteur lui avait interdit ce mariage. Finalement, elle s'était mariée quand même. Hein. Et du coup, ma mère, qui connaissait cette situation, dit à sa meilleure amie, « Mais c'est comme ton ancien pasteur là qui voulait pas ton mariage. » Et puis la personne répond, « Ah non, lui, il est en enfer. » Oh ah, carrément. Et, vous savez, c'est tellement facile de conseiller les autres qui sont sur le point de se prendre une lance tant que tu n'as pas une lance en face, quoi. Et là, du coup, ça nous a permis de relativiser, ça fait beaucoup de bien, maman. Mais, vous voyez, il y a quelque chose là. Jonathan, il fait tous les conseils du monde sur son père, jusqu'au jour où il y a son père qui dit « je vais te planter ». Et là, regardez la réaction. C'est pour ça que j'ai marqué. Il est imprudent de donner un conseil aux autres tant que l'on n'est pas soi-même en face de cette situation. Juste un petit peu d'humilité, mais tous. Mais ne dis pas ça pour l'autre, dis ça pour toi, d'accord? Regardez ce qui va se passer avec Jonathan et Saül. Jonathan dit à son père Saül, « Pourquoi le faire mourir? Qu'a-t-il fait » Saül dirigea alors sa lance contre lui pour le frapper. Jonathan comprit que son père avait décidé de faire mourir David. Il se leva de table dans une ardente colère. C'est marrant parce que Jonathan, avant, il donnait des conseils à David. « Reste cool, reste zen, il ne va rien se passer. » Et lui, il a une lance en face, il part en vrille. Donc ça relativise les choses, vous voyez. Et ça met en évidence une chose, c'est que le caractère de David, il est exceptionnel. Un regard qui reste bienveillant, exceptionnel. Vous voulez me dire pourquoi David est devenu roi d'Israël? Parce que c'est un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi c'est un homme selon le cœur de Dieu? Parce qu'il est bienveillant. On a fait le tour là. Vous comprenez pourquoi David est béni par Dieu? Parce que David, à aucun moment de sa vie, va être jaloux d'un autre. Et il a plein de défauts. Hein. Mais David, ce n'est pas quelqu'un qui regarde les autres avec méchanceté. La fois, il va le faire, c'est avec Uri. Et il va prendre très, très cher. Mais on n'est pas là, c'est dans 2 semaines. Je reviens au David que j'aime, qui est extraordinaire. Et le lendemain, vous croyez ou pas, le lendemain, il repart au boulot. Tu vas au boulot. Il va au boulot, David jouait, Saül voulut le clouer encore avec sa lance contre la paroi, mais David l'évita et la lance s'enfonça dans la paroi. Et là, il est marqué quand même, finalement, David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Bon, moi je me suis mis une petite note personnelle, c'est ne meurs pas en faisant de la musique pour calmer les démons. Il y a un moment où t'arrêtes quand même. T'arrêtes. Tu vois, t'es pas appelé non plus à faire de la musique pour calmer les démons qui te détestent, mais tu peux choisir de mettre ton énergie à louer un Dieu qui t'aime. Je connais pas votre situation. Demandez à Dieu de vous éclairer et mettez les limites. Mais là, il y a un moment où si David y reste, là c'est du suicide, quoi. C'est de l'euthanasie, c'est comme aller en Suisse pour mourir. Là, il y a un moment, c'est un choix, là, c'est déterminé. Non. Il va dire, j'arrête, je ne vais pas mourir. Saül va le faire chercher. On se dit, il va le lâcher quand même, pas du tout. Saül va payer des gars pour faire le tour de la maison de David. Imaginez, vous venez de quitter votre travail, vous avez failli vous faire tuer. Vous avez été déraciné de la maison de votre père, vous n'avez plus aucun ami. Le seul ami que vous avez, c'est le fils du roi. Bon. Vous rentrez dans votre maison, qui est votre coin de sécurité. Normalement, un appartement, une maison, c'est un endroit où on s'en protégeait, normalement. Et là, vous apprenez qu'au bas de la rue, là, il y a 3 bagnoles qui sont en train de tourner, avec des gars qui sont payés par le roi pour vous assassiner pendant votre sommeil. Mettez-vous quelques instants à la place de David. Il est avec sa femme, Michal. Michal, sa femme, lui dit « Tu ne vas pas finir la nuit ». Elle lui dit « Mon père a décidé de te tuer, il va te faire assassiner cette nuit ». « Mais oui, chérie ». Alors peut-être quelqu'un, juste une petite anecdote, parce que c'est là où il a passé sa nuit de noces et ses voyages de noces, tout ça. Si quelqu'un est déprimé de ne pas avoir eu un super voyage de noces, David non plus. Son premier appart, c'était pas ce qu'on pouvait rêver non plus. Le soir, il y a les mercenaires, les sbires de Saül qui sont là. Et là, je me mets et je termine le culte comme ça, parce qu'il comprend, sa femme lui dit, tu vas devoir sauter par la fenêtre.
Mais chérie, on se reverra quand? Comment je vais faire pour revoir mon ami Jonathan? Ça veut dire que non seulement je suis un chômeur à partir d'aujourd'hui, mais je suis un chômeur qui n'a plus d'amis et qui n'a plus de conjoint. Et c'est déjà pas mal si à la fin de la nuit, je suis encore en vie. Est-ce que quelqu'un a envie de louer Dieu là? C'est dur, c'est impossible. Et bien à ce moment-là, vous allez lire le psaume 59. Il n'y a pas beaucoup de psaumes où on nous dit dans quelles circonstances ils ont été écrits. Mais là, David était un géant. Et là, j'ai marqué cette slide en disant, ton regard vers Dieu, il n'y a plus que ça, il ne reste plus rien. Il n'a plus d'amis, il n'a plus de boulot, il va perdre sa femme, il va sauter par la fenêtre. Il est juste rien. Il retourne à un état pire que quand il était simplement berger de brebis. Parce que déjà chez son père, comme Saül s'attend à ce qu'il rentre chez son père, il a déjà envoyé des émissaires pour s'il se pointe chez son père, il est mort. Donc il a juste nulle part pour aller. Et il a une nuit pour réfléchir et devenir dingue. Mais au lieu de se morfondre sur lui-même, de regarder à son boulot qui est perdu, à son ami qui est perdu, à sa femme qui va perdre, David prend juste son instrument de louange et il va composer le psaume 59. La Bible nous dit, tu peux afficher juste le psaume 59, au chef des chœurs, sur la mélodie de, déjà c'est hyper vendeur, ça veut dire le style de la musique, ne détruis pas. Je ne sais pas si quelqu'un est un peu déprimé aujourd'hui, mais alors c'est pour toi là. Là tu as un psaume à écrire là. Y a-t-il quelqu'un qui en veut à ta vie? Y a-t-il quelqu'un qui te salit? Y a-t-il quelqu'un qui ne se donne pas de répit contre toi? Quelle est la solution? D'où viendra le secours? Ton regard dans la louange. Hymne de David lorsque Saül envoya cerner sa maison pour le faire mourir. Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis. C'est un des premiers psaumes de David. Protège-moi contre mes adversaires. Délivre-moi de ceux qui commettent l'injustice. Sauve-moi de ces hommes sanguinaires. Il va un peu plus loin, ça s'affiche sur vos écrans. Car les voici aux aguets pour m'enlever la vie. Des hommes puissants complotent contre moi. Juste un roi, un ministre et puis quelques autres, quoi. Sans que je sois coupable, sans que j'ai péché éternel. Malgré mon innocence, ils accourent, prêts à m'attaquer. Réveille-toi, viens vers moi et regarde. Seigneur, je veux juste... La seule chose que David a... Oh, écoute, c'est une parole pour toi. La seule chose peut-être que tu as besoin d'entendre dans ta situation, parce que ce message, tu ne l'acceptes pas forcément. Dieu te voit. Dieu te regarde. Et oh, c'est beau, ça vient après. C'est l'image, voilà. Ils reviennent chaque soir, parce qu'en plus, ils l'ont fait cuire. À petit feu pendant plusieurs jours. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens qui font le tour de la ville. Ils errent ça et là, cherchant leur nourriture. Ils passent la nuit sans être rassasiés. Ils veulent me manger. C'est tellement fort. Il dit, quant à moi, je chanterai ta force. Ne dites pas, David n'a plus de force, ok? Mais Dieu en a encore. Je chanterai ta force et dès le matin, je célébrerai ta bonté. Est-ce qu'il sera là demain matin? Il ne le sait pas. Écoute bien ça. À ce moment-là, un prophète est né. Un prophète, c'est quelqu'un qui est capable de dire « Voici la chose arrive », alors qu'elle n'est pas encore. Et c'est un psaume où David dit « Demain, je serai là et je te louerai au matin. Demain, je serai là et ma bouche te célébrera. Ça sera une nouvelle journée et je dirai « Voici la journée que l'Éternel a faite. » Et elle sera pour moi un sujet de joie parce que quelles que soient les circonstances de ma vie, je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau et tout ce que je fais réussit. Et il y a quelque chose d'extraordinaire. Je porterai mon feuillage en sa saison. Ce psaume est extraordinaire. Il dit, tu es pour moi une forteresse, un refuge. Il n'en a plus. Hein. Il n'a pas un SMS envoyé à un ami chez qui il va dormir demain. Hein. Il n'a personne. Il dit, toi tu es ma force. C'est pour toi que je veux chanter car tu es mon Dieu si bon. On va se lever ensemble, juste honorer la présence de Dieu. Tu es si bon. Dieu est ma forteresse. Tu es ma forteresse. Voici, toute arme forgée contre toi
est brisée, elle sera sans effet. Mais il y a un code pour cela. C'est Seigneur, ton regard et pas mon regard. Tes yeux et pas mes yeux. Et je vais devoir abandonner mes sécurités parce que, en fait, là, je suis au bout du bout. Alors, vu que j'ai plus de sécurité, j'ai plus d'amis à qui je peux faire appel. Je vais perdre ma femme ce soir, je vais sauter par la fenêtre, mais il me reste l'Éternel. Alors, je vais juste chanter, Seigneur, je m'abandonne. On confie nos vies au Seigneur. À genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, oui, d'être avec toi. Je m'abandonne. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux mieux te connaître, je veux mieux te connaître. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux mieux te connaître, je veux mieux te connaître. Partager une pensée que j'ai sur le cœur. J'ai dans mon cœur qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui vient de déménager, qui est loin de son pays, qui est loin de sa famille, et qui se sent complètement abandonné là maintenant. Je sais pas pour qui c'est, mais ce message, tu l'as mal vécu parce que ça a tapé complètement dans ta situation. Et Dieu te dit, je suis là avec toi. Son déracinement, il peut se transformer en enracinement en moi. Je suis là. Dieu est là avec toi. Peut-être quelqu'un qui affronte une situation au travail, je ne sais plus. Enracine-toi maintenant. Juste plus profondément avec Dieu. Est-ce qu'on peut reprendre par ta grâce? Commence à composer ton chant. C'est bien le chant d'Hillsong, c'est bien le chant de David, mais commence à dire tes paroles à toi. Alors qu'il y a la musique, peut-être, Seigneur, mets de la louange dans mes lèvres, mets de la louange dans tes lèvres. Commence à inventer cette mélodie qui te convient à toi. Ces paroles qui sont spécifiques. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur,
je m'abandonne, je veux mieux te connaître, je veux mieux te connaître. Lorsque ses disciples allaient vivre un déracinement, Jésus leur a dit, prenez ceci est mon corps. Vous n'avez pas la force de vivre ces déracinements-là sans ma présence. On va prendre la Sainte Seine maintenant. Toutes les personnes désignées pour la Sainte Seine, vous venez pour le devant. On va prendre la Sainte Seine parce que la Bible dit, prenez ceci est mon corps. Ceci est mon corps qui a été brisé pour vous. À chaque fois que vous serez en train de confesser ma mort et ma résurrection jusqu'à ce que je revienne. C'est-à-dire, je suis le Dieu de résurrection dans tous les déracinements de ta vie. Alléluia. Dans tous les déracinements de ta vie, il y a un Dieu de résurrection. Tant mieux si aujourd'hui vous n'êtes pas impacté par ce message. Je voudrais juste dire une chose à tous ceux qui ont une vie qui va bien là maintenant. Mais je suis tellement heureux pour vous. Priez pour le voisin. Mais c'est extraordinaire de réaliser qu'une famille s'est aidée les uns les autres. Donc on prie pour ceux qui vivent un déracinement maintenant. Et Jésus dit, prenez ceci. Alors on le prend ensemble comme une famille qui se serre les coudes pour dire Jésus nous unit tous. Amen. Alléluia. Je veux mieux te connaître. Je t'adore.
j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi. Je t'adore, je t'adore, de toute ma force, de toute mon âme, je t'adore, je t'adore, je t'adore, de toute ma force, de toute mon âme, je t'adore, je t'adore. Ce couplet, je t'adore. Alléluia. Je t'adore, je t'adore, de toute ma force, de toute mon âme, je t'adore, je t'adore. Vers notre Seigneur, lui dire comment on l'aime, comment on l'apprécie. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Parce que ton regard est sur nous. Seigneur, parce que ton regard est sur nous. Alléluia. Porte ton regard sur toi dans le nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus, Jésus. Amen. On les remercie en tout cas d'être là et de nous conduire déjà dans l'application de ce message. Hein? On peut avoir des tas de regards qui sont sur nous, des regards qui sont accusateurs, des regards qui sont blessants, des regards qui sont décourageants, mais on aura toujours un regard qui est sur nous et qui est celui qui nous relève. Amen. Gloire à Dieu, c'est notre Dieu et c'est vers là qu'on se tourne. On voudrait avoir nos regards portés vers tous ceux qui sont là pour la première fois. Vous pouvez lever votre main. Yes, on voudrait juste vous accueillir. Yes. Faites de nous des gens bénis. Hein?
celui qui a un regard bienveillant et béni. Et c'est ce regard qu'on va avoir sur vous. Et on est béni de tout ça. Béni de vous avoir ici. Béni de vous accueillir. Béni aussi de savoir qu'il y en a des dizaines, des centaines qui nous regardent sur le net, qu'on veut saluer, qu'on veut encourager. Et soyez les bienvenus à l'église MLK. Et que ce soit un passage ou que vous soyez peut-être en période de déracinement et en recherche d'enracinement, soyez les bienvenus. On voudrait aussi vous inviter à voir notre programme de la rentrée. La rentrée, c'est la rentrée pour tout le monde, mois de septembre. On peut avoir la prochaine diapo, s'il vous plaît. C'est l'inscription des ML Kids. ML Kids, c'est quoi? C'est notre ministère auprès des enfants. Et du coup, en fait, c'est la rentrée pour eux aussi, pour tous ces enfants qui vont jusqu'à 10 ans, en fait. Et nous avons la pasteure des enfants, Anne Battista, qui sera heureuse d'accueillir les parents pour un mini rendez-vous après le culte dans la salle qui est juste à la sortie, là, sur la gauche. Donc, pour les parents des 6-10, pour une réunion de rentrée. Et donc, vous pouvez inscrire vos enfants sur le site églisemlk.fr. Vous pouvez trouver aussi toutes les infos sur le site. Et vous pouvez vous inscrire aussi à la banque d'accueil dans le hall d'entrée. Reprise aussi pour la prière des femmes à 14h. Les femmes de prière à 14h, c'est la reprise cette année. On compte sur la prière et on fait bien. Je crois que quand on entend des choses comme on a entendu, on a encore plus conscience de notre besoin de prière et on veut continuer dans cette lancée-là. Merci les sœurs qui prient à 14h et merci à tous ceux qui rejoignent aussi le groupe de prière le soir même à 19h. Et là, c'est un groupe qui est open, hein, tout le monde, toute tranche d'âge et quel que soit le genre. Hommes, femmes, on est là pour intercéder. Et aussi, j'en profite pour vous dire que si vous avez des sujets de prière que vous ne pouvez pas amener directement, vous pouvez remplir une fiche de prière que nous ferons une joie d'amener devant le Seigneur en votre faveur. Donc mardi, groupe de prière à 19h, après celui des femmes l'après-midi. Jeudi, vie de l'esprit. Yes, ouais. C'est bon, ça a déjà commencé la semaine dernière et on se réjouit. On est sur une thématique qui est les dons de Dieu. On a l'habitude de parler des dons spirituels, des dons de l'esprit, mais je crois qu'il y a les dons de Dieu aussi. Et Dieu veut nous conduire à rentrer en pleine possession de ce que Jésus a acquis à la croix pour nous. Et tout ça dans le domaine de la vie de l'esprit. Et on veut croire que Dieu va continuer à faire ce qu'il a fait jeudi dernier, c'est-à-dire il a continué à guérir, il a continué à parler et il va le faire. Et avec vous, c'était plein. Alors venez tôt et venez disposer parce que Dieu vous attend. Jeudi 20h, le parcours baptême aussi pour tous ceux qui se posent des questions sur l'engagement, ceux qui veulent savoir. Il y a plusieurs personnes qui m'ont posé la question récemment et avant l'été. Ça reprend, bonne nouvelle, ça reprend à partir du 17 septembre à 16h. Une série de 5-6 rendez-vous, je crois, qui se fait à l'étage. Enregistrement à la banque d'accueil aussi ou sur le site internet dès aujourd'hui pour les cours et les rendez-vous qui commencent le 17 septembre. Une autre rentrée qui se fera un petit peu avec du décalage, c'est le parcours A2. Le parcours A2, c'est vous êtes en couple, prévoyez de l'être, avez des pensées sur les fiançailles, sur le mariage, vous posez des questions. Vous êtes marié depuis 1 an et vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas. Ce sont aussi 6 rendez-vous pour les couples qui sont concernés par ce que je viens de dire, qui reprendront dès le 22 octobre à 14h. Alors, on a eu une douzaine de couples, il y a eu des mariages, il y a eu des tas de choses belles qui sont passées. Alors, si ça vous parle, venez et on sera une joie d'être avec vous. Le 22 octobre à 14h, les inscriptions, c'est dès maintenant sur le site internet ou toujours à la banque d'accueil. Je crois que la cafette, c'est fini. Hein. Je ne sais pas s'il reste quelque chose ou pas. Il y avait de la paille là. Apparemment, c'était bon. Je ne pense pas qu'il en reste. Vous pouvez toujours vous renseigner. Moi, je n'ai pas de retour. Je sais que j'ai eu le mien. C'est très bon. Soyez bénis. Vous pouvez nous suivre sur le net. Vous pouvez donc venir en direct ici. Je crois que c'est la meilleure des choses. Ceux qui nous regardent, si vous êtes dans le coin, venez, passez nous voir. On se fera une joie de vous accueillir. Et sinon, vous pouvez nous voir aussi en différé ou en direct aussi sur le streaming, sur le Top Chrétien, sur YouTube. Et toutes les prédications sont enregistrées, seront mises sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez nous voir aussi sur Facebook. Voilà, ne manquez pas de nous liker, nous vous likons. Ok, soyez bénis. On va terminer avec un temps de célébration. On vous aime. On chante bien assis, vous avez raison. Ah, on se lève ensemble pour ceux qui ont la force un peu.
quand le soleil m'inonde, sur les bancs où ta présence abonde. Jésus, je te suivrai. Quand ma peine, quand mon âme sombre, dans la vallée de l'ombre. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai, pagner le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Jésus, Jésus, je te suivrai. Encore une fois, confiant, confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai, pagner le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, oh, oh. Jésus, Jésus, je te suivrai. Oh, oh, Jésus, je te suivrai. À vous. Oh, oh, Jésus, je te suivrai. Oh, oh, Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai, pagner le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, oh, oh. Jésus, je te suivrai.
semaine à vous tous, que Dieu vous bénisse. Cher ami, j'espère que ce message vous a fait du bien et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo. Vous avez décidé de vous approcher de lui, n'hésitez pas à aller plus loin. En tout cas, si vous passez en région parisienne, vous êtes le bienvenu ici à MLK à l'un de nos 5 cultes. Si vous désirez nous suivre sur églisemlk.fr, vous aurez accès à tous nos messages, également sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook. Vous êtes le bienvenu à chaque fois, c'est un plaisir de vous recevoir. À très bientôt, j'espère.